bientôt 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. 7h45, c'est le petit déjeuner politique de Robert Ménard, qui est maire de Béziers. Bonjour Robert Ménard. Bonjour. Nous ne renoncerons pas aux caricatures. Les islamistes veulent notre futur. Est-ce qu'Emmanuel Macron a eu, avec ses mots, les mots justes hier soir lors de l'hommage à Samuel Paty à la Sorbonne? Honnêtement, il m'a touché. Oui. Je crois qu'il m'a pas touché que moi, il a touché. Je trouve qu'il a eu des mots justes. Écoutez, on va pas faire de la politique tout le temps. Ouais. Là, on n'avait pas envie de politique. On avait... Attendez, le cercueil arrivant, si ça vous prend pas aux tripes, c'est que je sais pas quoi. Ouais. Voilà. Donc je crois que, comme moi, il y a plein de gens qui ont été sensibles. Alors maintenant, c'est pas que de l'émotion. C'est pas que de l'émotion. C'est plus que de l'émotion. C'est le besoin qu'on a à un moment donné de se retrouver ensemble. Je crois que ça existe. Alors, est-ce que ça résistera au lendemain, c'est-à-dire à aujourd'hui? Je ne suis pas sûr, sauf si tout ça se traduit par de vraies mesures. Mais hier, j'étais pas dans cet d'esprit-là. Hier, je me mettais à la place de la famille. Ouais. Alors bon, l'exécutif justement, que ce soit Emmanuel Macron, Gérald Darmanin, a promis d'être intraitable face à l'islamisme radical. Il y avait une volonté, en tout cas, lors de réunions ministérielles hier. Est-ce que vous faites confiance justement à Macron et son gouvernement pour mener cette traque? Mais écoutez, si je suis que raisonnable, non. Parce qu'il y a 3 ans qu'ils sont au pouvoir. Mais vous me direz, une autre partie de la classe politique, c'est même du même tonneau. Parce que quand même, tout un tas de mesures qui ont été prises, qui ont été mises en œuvre, pourquoi attendre la semaine dernière pour le découvrir? Enfin, pardon, on va pas faire les prophètes et tout, mais il y a toute une partie de gens, je suis un de ceux-là, qui ne cessent de mettre en garde, qui ne cessent de leur dire, pas par idéologie, mais parce que je le constate dans ma ville, parce que je constate qu'une partie de la communauté musulmane, elle est terrorisée par des islamistes qui font la loi. Il y a quelque chose de mafieux dans les islamistes. Moi, je reçois des dames qui ont peur de se dévoiler parce qu'elles ont peur de se faire insulter dans un certain nombre de quartiers. C'est la réalité. Pourquoi on n'écoute pas un certain nombre de gens? Et ce combat, alors, contre l'islamisme radical, il passe justement par ces musulmans, comme on avait Aziz à l'instant. Comment les aider, alors? Mais écoutez, je n'en sais rien, parce qu'en même temps, pour être honnête... Non, mais parce que vous le voyez sur le terrain, oui, Robert mais pour Ménard. être honnête, par exemple, j'ai réuni mardi... au pied du théâtre municipal, tout un tas de gens qui étaient là dans l'émotion, dans ce qu'on partage tous en ce moment. Mais attendez, des femmes voilées, Dieu sait qu'il y en a dans ma ville, il n'y en avait pas. Oui. Ça veut dire que c'est ça aussi le problème. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, je le redis parce que c'est un chiffre qui m'effraie, il y a des choses qui m'effraient. 74% des Français musulmans de moins de 25 ans font passer la religion avant la République. 74%, c'est les 3/4. Ça veut dire que moi, ce qui m'inquiète le plus, comment vous dire, c'est pas le terrorisme, parce qu'on pourra y arriver à bout du terrorisme. C'est une espèce d'islamisme rampant, un islamisme du quotidien, un islamisme du tout le jour, qui sont un problème. C'est pour ça que je dis, que je continue à dire, et la droite, la gauche sont des faux culs là-dessus, il faut interdire le voile partout, parce que c'est le premier marqueur de l'islamisme. Il faut pas, c'est pas un signe religieux, y compris dans la rue. Mais bien sûr qu'il faut le faire. Tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Oui, je sais bien. Mais vous savez, tout le monde n'est pas d'accord quand on dit qu'aujourd'hui, je sais pas, l'immigration massive, elle est le terreau. Elle est le terreau de l'islamisme. De la même façon, personne ne dit, parce que c'est ça qu'il faut dire, qu'il y a un détournement massif du droit d'asile. Alors il faut revoir ça. Oui. Alors justement, est-ce que c'est possible dans le cadre de notre état de droit? Manuel Valls a dit par exemple que s'il le faut, changeons la Constitution, si besoin. Vous pensez la même chose? Moi je pense que, il faut s'interroger sur le pouvoir du Conseil constitutionnel, qui est un vrai problème. Attendez, il vient vous rappeler sur la loi qui avait été proposée instaurant une surveillance des gens islamistes libérés. Il me semble que c'est juste du bon sens quand même, qu'on les laisse pas partir de la nature. Il a cassé ça. Il y a ça, et puis il y a les conventions internationales. Oui, mais le Conseil constitutionnel est aussi pour voir si ça convient avec nos lois. Il est là pour faire son boulot. Non, je crois qu'il a une lecture qui va plus loin que ça. Oui. Et puis il y a la Convention européenne des droits de l'homme. Pardon, il faut prendre des distances par rapport à ce texte. C'est un des textes qui bloque un certain nombre de mesures et qui justifie les mesures du Conseil d'État et du Conseil constitutionnel. Il y a un certain nombre d'États qui, avec tel ou tel article, ont pris des distances. Il faut le faire. Quand le droit
Et quand les droits de l'homme, et venant de moi, écoutez, j'ai passé 25 ans à me battre pour les droits de l'homme. Quand les droits de l'homme ou les déclarations sur les droits de l'homme bloquent, empêchent de défendre un peuple, enfin, c'est un vrai problème. Honnêtement, je préfère la liberté, je préfère la sécurité à un moment donné aux droits de l'homme. Oui, alors quelles sont, selon vous, les 2-3 priorités, il y en a peut-être sans doute beaucoup plus, mais pour lutter contre cet islamisme fondamental? Parmi les mesures, en fait, à prendre. D'abord, limiter l'immigration. Ouais. Je sais que personne ne le dit explicitement, sauf une partie de la droite, comme on dit. Mais c'est vraiment le terreau de l'islamisme. On ne peut pas, vous n'assimilez plus les gens quand ils sont majoritaires. C'est eux qui vous assimilent. C'est la première mesure. Deuxième... Ils ne sont pas majoritaires, quand même. Dans certains quartiers, vous plaisantez. Dans certains quartiers, mais pas sur l'ensemble de la France. Bien sûr, j'ai remarqué que non. Oui, bon. Ensuite, non, mais en plus, ça pousse un certain nombre de gens dans ces quartiers-là. Moi, je vois des mamans qui me disent, vous les Français, mais je dis, mais madame, vous êtes française. Vous êtes comme moi française. Quoi, vous n'êtes pas française de cœur, vous ne seriez que française de papier. Donc, il y a ça. Il y a le droit d'asile. Enfin, le droit d'asile. Les 3/4 des gens qui déposent et qui demandent à obtenir le droit d'asile ne l'ont pas. Au téléphone. La loi dit, moi je ne suis pas pour une nouvelle loi, je ne suis même pas pour un référendum, ça. Ouais. La loi dit, il faut les mettre dehors. Mais qu'est-ce qu'on attend pour le faire? Ça n'arrive quasiment jamais. Et ils le savent, parce qu'après les gens sont des clandestins et ils bénéficient de l'AME, c'est-à-dire en particulier des soins gratuits. Je vous rappelle que dans le projet de loi là, sur la sécurité sociale, on augmente encore l'AME, c'est-à-dire la possibilité pour les gens d'être soignés gratuitement quand ils sont clandestins. Immigration, droit d'asile, quoi encore? Il faut traquer justement aussi les associations qui sont comme certaines, on a parlé de Baraka City. On découvre que le CICF, c'est un problème. Mais moi, j'ai plein d'associations chez moi qui sont un problème. Je les ai vus reçus à la sous-préfecture. Pourquoi? Parce qu'on a peur, les hauts fonctionnaires, la classe politique, pardon de le dire ici, un certain nombre de médias ont tellement peur qu'on soit traité d'islamophobe. Mais moi, chaque fois que je dénonce les islamistes, c'est pour mieux défendre les musulmans. Mais je fais une différence tous les jours. Qu'est-ce qu'ils ont besoin, les musulmans modérés, enfin les musulmans qui se sentent comme vous et moi? Qu'est-ce qu'ils ont besoin? Qu'on dénonce les islamistes. Dénoncer les islamistes, c'est pas dénoncer l'islam, c'est dénoncer des gens qui pervertissent l'islam. Et c'est eux, si on aime les musulmans, et moi dans ma ville, attendez, je suis élu par les musulmans, je ne ferai pas 70% des voix dans ma ville s'ils ne votaient pas pour moi, parce qu'ils m'applaudissent. Je vais vous lire un truc parce que ça m'a fait toucher un des imams. Il ne faut pas que ce soit trop long, parce qu'on est dans une interview, Robert Ménard. J'en ai fait tellement d'interviews, je ne vais pas vous assommer avec ça. C'est un imam de la ville, il m'envoie 4 lignes à la fin du discours que je fais, qu'un certain nombre de gens trouvent du... Monsieur le maire, un grand merci, je vous félicite. Bravo pour ce discours de justesse, fermeté, de discernement. Dieu vous bénisse, à bientôt. Voilà, il a juste besoin qu'on dise ce qu'on aime de ce pays, qu'on dise pourquoi on l'aime, et pourquoi des gamins pourraient demain l'aimer, même s'ils n'ont pas la même religion que vous, même si leurs parents ou leurs grands-parents viennent d'autres pays que le nôtre. Je suis bien placé pour le dire, je suis né en Algérie. Alors, Robert Ménard, à titre personnel, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, vous savez, a parlé de la présence de rayons communautaires dans les supermarchés qui pose problème. Qu'est-ce que vous lui répondez au ministre de l'Intérieur? Vous êtes d'accord avec lui ou pas? Il aurait mieux fait de la fermer à ce moment-là. Sur le halal, donc soyons très clairs. Attendez. Oui, qui gueule qu'un certain nombre de maires instaurent des repas halal à la cantine parce qu'ils ont peur de fâcher tel ou tel par électoralisme, il a raison. Mais là, je m'en contrefous qu'il y ait un rayon halal. Et parce que, attendez, en plus, pourquoi il ne dit pas un rayon cachère tant qu'il y est? Et il ne le dira pas, ça, je vous le dis. Parce que c'est stupide, parce que tout le monde comprend que c'est stupide. Bien sûr que non. Honnêtement, il y a d'autres choses à faire que ça. Oui. En toile de fond des crises que l'on vit aujourd'hui, donc il y a la présidentielle et le duel annoncé Macron-Le Pen, c'est dans 1 an et demi. Vous tentez toujours une alliance des droites? Mais oui, parce que... Mais vous pensez que c'est possible? Mais attendez, aujourd'hui, c'est un échec total. Je vous concède bien volonté. Bien sûr que la droite, il faut qu'elle s'allie. Marine Le Pen ne gagnera pas toute seule. Xavier Bertrand, il ne va pas devenir chef de l'État. Elle ne gagnera pas toute seule. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous faites confiance à Marine Le Pen pour qu'elle gagne. Non, attendez. Parce qu'il y a quelques semaines, vous disiez qu'elle ne pourrait jamais gagner si elle était candidate. Non, je continue à dire qu'elle est
pas de loin, pas la mieux placée pour faire cette union des droites. Et donc, si on veut gagner, il faut trouver quelqu'un qui incarne ça. Mais la question est qui incarne ça? Qui? Aujourd'hui, à cette question, je n'ai aucune réponse. Parce que je ne crois pas qu'il y ait du côté des Républicains quelqu'un qui convainc tout le monde, qui l'incarne, je ne sais pas, le Sarkozy. Sarkozy, moi, je n'ai pas aimé que Sarkozy, mais quand même, à un moment donné, il a été capable d'incarner. C'est pour ça qu'il a gagné. Il a été capable d'incarner la droite gouvernementale, mais aussi la droite que des gens comme moi représentent. Aujourd'hui, il n'y a pas un leader qui fait ça. Marine Le Pen... Et vous pourriez être candidat ou pas? Je m'en fiche de ça. J'ai des rapports difficiles avec Marine Le Pen, parce que comme tous les hommes politiques, quand vous dites ce que je viens de vous dire, ils disent « Ah, mais ils plaident pour eux ». Mais non, moi, je plaide pas pour eux. Moi, ce que je veux, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Comment, dans ma ville, les gens vivent mieux en paix? Comment, dans ma ville, je sors de la situation de guerre qu'il y a dans un certain nombre de quartiers? C'est ça, mon souci. Je n'aspire pas à autre chose que ça. Et si les régionales sont maintenues, vous avez l'intention, vous, d'être candidat ou pas? Mais non, mais moi j'ai envie je sers de trait d'union. Je vois la maire de Montauban, vous êtes du Sud, avec Brigitte Barrès, je pense exactement la même chose. Mais je suis d'accord aussi avec le maire de Beaucaire, qui est Julien Sanchez, qui est du Rassemblement national. Quand je les vois séparément, ces gens-là pensent exactement la même chose. Je pense la même chose que tout un tas de maires qui sont confrontés, comme moi, à des situations difficiles dans des villes qui sont des villes pauvres, où l'immigration est très importante, au-delà des étiquettes politiques. Dès que vous êtes sur un studio comme chez vous au micro, chacun dit « Ah, horreur et putréfaction, les uns sont des traîtres et les autres sont des extrémistes ». Nom de Dieu, ils ne peuvent pas arrêter avec ça. Allez, Robert Ménard, question avec Cécile de Ménibus. Oui, l'UNEF, l'organisation étudiante, a été huée dimanche soir à l'hommage de Samuel Paty. Est-ce que vous vous rangez, vous, du côté de ceux qui reprochent son attitude ambiguë vis-à-vis de la laïcité et ses dérapages multiples? Évidemment. Vous vous rendez compte ce que ça a été l'UNEF quand j'étais, alors j'ai très longtemps étudiant, mais aujourd'hui c'est un reniement. C'est exactement toute cette gauche qui trahit, qui se trahit, qui trahit le peuple. C'est pour ça qu'ils sont, la gauche aujourd'hui, à l'escalier aujourd'hui, qui trahit la France. Qui trahit la France. C'est des collabos. Je pèse mes mots. On ne peut pas dire à la fois avoir un vocabulaire guerrier, tout le monde le dit, y compris le chef de l'État. Parce que là, c'est fort quand même. Vous dites collabo. Non, mais il y en a de gauche qui vont vous entendre et qui vont porter plainte contre vous. Ils peuvent tout le temps porter plainte, vous savez, j'en ai eu tellement et je les gagne en plus, ces procès. Pardon, on ne peut pas à la fois dire qu'on est en guerre contre l'islam et que des gens qui collaborent avec l'islam, ils sont quoi? L'islam radical, l'islamisme, pardon. On est en guerre contre l'islamisme politique, je reprends. On est en guerre contre l'islamisme politique. Ceux qui trouvent des excuses à l'islamisme politique, ce sont des collabos. Quand j'ai vu M. Mélenchon hier, à un endroit, à une cérémonie qui, vous l'avez senti, m'a tellement touché et tout, je me demande vraiment, j'espère qu'il a honte. J'espère qu'il a honte. Et qu'il se souvient qu'il manifestait contre l'islamophobie. Avec le CICF, attendez, avec ceux dont on pense maintenant qu'il faut les dissoudre. C'est quand même un comble, quand même, à un moment donné, où tu es schizophrène, ou alors tu es d'un électoralisme tel que tu es prêt à faire tout un tas de choses. Merci Robert Ménard, maire de Béziers, était l'invité ce matin de Sud Radio. Et dans un instant, c'est le journal de 8h. Et Nathalie Elimas, qui sera avec nous tout à l'heure aussi, secrétaire d'État en charge de l'éducation prioritaire. Elle sera là tout à l'heure à 8h10. À tout de suite.